Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera encore une vidéo tuto. Alors, il y a quelque temps, je vous ai montré l'envoi que j'avais fait. Enfin, je vous ai posté la vidéo que j'avais fait avant d'envoyer le colis de Magali. Et vous avez donc vu, si vous avez vu cette vidéo à l'intérieur, un triptyque. Triptyque, c'est-à-dire que c'est en fait trois ptiques pour mettre des photos. Je traduis à ma façon. En fait, c'est quelque chose que l'on fait en scrap pour mettre des photos, et triptyque 3. Si je trouve une meilleure, une meilleure comment dire, une meilleure traduction, je vous la mettrai. Donc, j'avais utilisé ces dies. Je ne me rappelle pas la marque de ces dies. Donc, ouais, non, j'ai un trou là. Donc voilà, donc j'avais utilisé ces dies pour les faire. Donc ce sont des dies qui sont très très jolies, mais qui demandent beaucoup de précision, beaucoup de, on va le dire, hein, beaucoup d'investissement de temps. Donc là, j'ai eu envie de faire des triptyques avec des dies plus simples. Et donc j'ai utilisé des... C'est bizarre, je les ai pas sous les mains. Bon, tant pis, je vous les montrerai plus tard dans la vidéo. Je pensais les avoir. Ah si, je les ai sur... Eh ben non, je les ai pas loupés, c'est autre chose. Bon, tant pis. Je verrai si plus tard dans la vidéo, puisque ce sera une vidéo avec un montage. Donc, pour faire mon triptyque, donc sur 3 plans, j'utilise à chaque fois 3... pardon, je vais y arriver. Je découpe avec ma Big Shot et mon dies. Donc, j'ai envie de vous dire, vous pouvez l'utiliser, faire ça avec tous les dies possibles, du moins qui sont un peu grands, quoi, de la taille pour pouvoir y mettre une photo. Donc, j'ai découpé dans du papier blanc un peu épais, 3 morceaux pour chacun de mes... je vais y arriver. Chacune de mes pièces, on va dire. Allez, on va le dire comme ça. Chacune de mes pièces. C'est pas le mot, mais... voilà. Donc ici, par exemple, j'ai découpé 2 blancs et un à motif qui feront ma base. Vous voyez, ça fera ça. Et je vais les coller ensemble. J'ai ensuite découpé des plus petits morceaux. Donc j'ai pris du blanc et j'ai pris bien sûr du à motif. Et les motifs, c'est tous des anciens blocs de chez Action, hein, anciens ou plus récents, mais bon, des blocs de chez Action. Je les ai pas gardés sous la main. Donc j'ai ensuite découpé de la taille en dessous ici. Ensuite j'ai redécoupé en blanc, donc c'est toujours cette taille en dessous pour mettre ici, et un autre ici. Donc évidemment il va falloir coller tout ça. Donc on colle d'abord les 3 qui vont faire la base pour que ce soit bien rigide, bien dur ensemble. Et ensuite, en déco, on met notre papier fleuri. Et là, inversement, je vais coller mes 3 papiers, dont celui fleuri et le blanc. D'accord? Donc, je vais faire ça hors champ, hors caméra, et je reviens. Mes découpes sont collées les unes aux autres. Donc, ça nous permet d'avoir quelque chose de bien épais, de bien rigide, de bien solide. Qui puisse donc être assimilé à un cadre photo, hein, voilà, parce que c'est ce que je voulais dire en vous parlant du fait que c'était des triptyques. J'ai donc, puisque j'ai été en pause, été chercher les dies dont il s'agissait. Donc ce sont les dies de chez Stampin' Up. Ce sont des anciens dies, je crois pas, je sais pas s'ils sont encore au catalogue. Et j'ai donc pris les 2 plus grands, d'accord. Le plus grand, évidemment, pour faire la base, et le second pour faire le sujet, on va dire. La réalité, après, ce sera les photos, ou pas, parce qu'après ça, on n'est pas obligé de mettre des photos, on peut y mettre absolument ce qu'on veut. Donc maintenant, on va passer à la phase faire des trous pour pour les accrocher les uns aux autres. Donc, celui-ci, le premier, celui du haut, celui du milieu, en auront forcément 4, puisque celui du haut, il faut qu'on puisse l'accrocher quelque part. Et ensuite, il faut lui accrocher lui-même au second. Le second, pareil, hein, il est accroché au premier et au troisième, donc il aura 4 trous. Et le dernier n'en aura que 2. D'accord? Comment je procède? En fait, je ne vais pas vous montrer tout, mais puisque c'est une vidéo avec montage. Sinon, c'est trop long, c'est juste pas possible. De toute façon, j'ai pas la capacité avec mon téléphone de vous faire des vidéos de 2 heures
ou d'une heure, ou de 40 minutes même, hein, je ne sais pas. Donc j'utilise quoi? J'utilise tout simplement une règle et un stylo. Ça aurait été mieux avec un crayon papier, mais là, le seul que j'ai sous la main, comment vous dire? Les autres ne sont pas taillés. Donc je vais prendre mon stylo. Alors comment ça se passe? Eh bien tout simplement, je vais me fier ici, alors je vais le faire sur l'envers. Je vais me fier ici en fait aux dessins, vous voyez, qui sont là et là, de part et d'autre. Ici là les petites, je sais pas trop comment appeler ça, hein. Et je vais venir, alors je vais faire comme si j'ai tracé un trait, mais je vais pas tracer de trait. Donc déjà, pour info, d'un côté à l'autre, il y a 9,5. Bon, et ben disons qu'on va faire à 2,5. Donc ça nous fait 7 et 2,5. Et pardon. Et voilà. Est-ce que vous aurez vu? Je l'espère. Donc je fais un petit trait comme ça et ensuite comme ça. Hein, j'espère que vous aurez vu. Donc je vais vous le montrer quand même. Voilà, du coup ça me fait ça. Et je vais percer à ces endroits-là. Donc je perce avec ma... comment ça s'appelle? Ça peut être n'importe quel objet. Moi, je fais avec ça, mais je veux dire, si vous avez autre chose, c'était avec autre chose. Voilà, donc une et deux. Et du coup, pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse, je vais de toute façon me servir de ces premiers trous pour percer les suivants. D'accord? Je vais bien caler mes trous sur la découpe du dessous, vous voyez, mais vraiment au plus juste possible. Je vais tracer mes trous et voilà, je vais me caler sur ces premiers trous pour que ce soit le plus équilibré possible. D'accord? Donc je fais mes trous hors caméra parce que voilà, ça n'a pas grand intérêt de faire un quart d'heure de trous. Et ensuite je vous montre, et je vais aussi mettre les œillets. D'accord? Voilà, à tout de suite. Donc, j'ai bien perforé avec ma crocodile mes 3 morceaux, enfin mes 3 trucs. Hein. J'ai aussi posé mes œillets, d'accord. Vous voyez qu'avec la crocodile, c'est top, top, top. J'avais préparé du ruban. Donc, j'ai préparé un ruban blanc satiné. Je vais en prendre un morceau. Allez, on va mesurer pour que ce soit plus facile. Allez, soyons fous. Alors moi, je n'aime pas le gaspillage. Donc là, je vais faire un truc que vous ne voyez pas, mais c'est pas très grave. Allez, on va dire que je vais prendre 15 cm, d'accord? 15 cm, c'est ici. Évidemment, je vais reposer mes ciseaux, je les rattrape. D'accord, 15 cm, c'est à peu près ça. Et puis, pour être... et comme il m'en faut, donc 1, 2, 3 et 4, et bien, je vais couper mes 4 morceaux à la même taille. 2, 3 et 4. Donc ça, ce sont les 4 morceaux qui vont nous servir à relier les parties les unes aux autres. D'accord? Donc, on va commencer par ici. Comment je fais? Eh bien, tout simplement, je passe mon ruban dans les deux parties, dans la première partie. Je vais venir y faire un nœud pour la bloquer derrière. J'essaye de ne pas gaspiller de ruban, donc je la fais au plus près du bord. Enfin, au plus près, j'ai dit. Donc, je vais au plus près du bord. J'espère que vous verrez. Voilà. Hop. Au plus près du bord. Voilà. Alors, ça peut passer à travers, mais bon, le but, c'est juste de l'arrêter. Et de toute façon, je vais le coller au pistolet à colle après. Ensuite, je retourne mon morceau du milieu. Je passe mon ruban du côté... voilà quoi. Là où il faut. Et je vais à peu près mesurer... Enfin, mesurer... visuellement, je vais regarder l'espace qui me convient. D'accord? Là, je pense que c'est un petit espace parce qu'il ne faut pas que ce soit trop espacé non plus. C'est pas... Je trouve pas que ça fasse joli. Donc là, ouais, il y a un peu moins de 4 cm d'espace. Allez, on va mettre 4. D'accord? On va essayer en tout cas. Et là, je n'ai pas branché mon pistolet à colle, donc je reviens. Et donc, mon pistolet à colle
à chauffer. Juste, on vérifie que le ruban est dans le sens que l'on souhaite. C'est-à-dire que moi, je veux évidemment le côté satiné du côté des photos. Donc là, il ne l'était pas. Je le retourne sur les deux parties. Je viens mettre un tout petit point de colle ici entre l'œillet et le papier, enfin, sur l'œillet, mais sur le papier, mais c'est vraiment un tout petit point de colle. Et j'y place mon nœud, d'accord? Ça va fixer mon ruban joliment. Et puis voilà quoi. Je vais juste couper mes petits trucs là. Voilà. Et comme c'est derrière, ça ne se voit pas. D'accord? Donc on fait ça ici, on fait ça là, et puis on fait ensuite ça avec tous les morceaux de ruban, d'accord? Évidemment, on essaie de garder le même espace à chaque fois pour que que ce soit homogène, que ce soit joli, hein. Donc autant ici que ici, d'accord? C'est vraiment ces 4 espaces-là doivent vraiment être au plus près identiques possible, parce que déjà, sinon ils vont pas s'équilibrer, premièrement, et deuxièmement, c'est quand même plus joli. Voilà, je vous reprends. La dernière partie, donc j'ai bien collé et assemblé mes morceaux les uns, enfin j'ai assemblé mes morceaux les uns aux autres avec le ruban et j'ai collé à l'arrière mes petits nœuds. Alors si vous n'aimez pas ce petit effet du collage de derrière, moi-même je suis pas sûre que ça va rester comme ça, on peut tout à fait redécouper un morceau et le recoller par dessus en 3D de manière à ce que ça fasse pas des gondolages vilains et à la fois que ça cache le collage, d'accord? Donc là on va passer à la partie supérieure. Donc là je vais prendre un grand morceau, mais bon il y aura forcément un petit bout qui va sauter, mais on est un peu obligé. Et donc je vais passer mon ruban d'un côté, derrière, d'accord, là puis devant, vous voyez. Donc la partie arrière ça fera ça. Donc pareil, je laisse encore le joli côté, parce qu'il y a toujours un côté plus joli que l'autre dans ces rubans du chinois. Et tout bêtement, donc je vais l'équilibrer. Et puis je vais essayer. Et je vais venir y faire un petit nœud. Et voilà, nous avons l'accroche de notre triptyque. Donc je vais vous en montrer d'autres. Donc voilà, ça donne ça. Ok. Voilà, un petit triptyque sympathique. Donc, avec la même forme, mais d'autres papiers. Alors, et à du ruban d'organza cette fois. Ok, donc c'est comme ça. Hein. Vous voyez, ça fait ça. Et ensuite, avec une autre forme, cette fois-ci, j'ai pris des grands cœurs. Ce sont aussi des dies de chez Action. De chez Action, non, de chez Stampin' Up, mais par contre des papiers de chez Action. Et là, j'ai pris des œillets blancs. D'ailleurs, heureusement que je vais en France parce que j'ai quasiment plus d'œillets. Donc, je vais essayer de m'en trouver chez Cultura. Ou Pickwick, je verrai où j'arrive à aller. Donc, voilà. Donc, ceci est un triptyque. On peut absolument l'accrocher partout où on veut, le faire dans le style qu'on veut. Si on le fait pour soi, on peut parfaitement découper ensuite la photo avec, par exemple, pour moi, le troisième dice plus petit, ou sinon, pas du tout, hein, on joue après avec les matières, avec les formes, etc. Voilà, je vous dis, c'est un triptyque, c'est normalement fait pour mettre des photos, mais on peut tout à fait y mettre autre chose, une citation, je sais pas, n'importe quoi. Alors, c'est pas pour des grandes photos, mais bon, c'est sympa, au-dessus d'un bureau, dans sa cuisine, sur le frigo, n'importe où, pour offrir. Voilà, je vous fais des petits tutos qui sont au plus simple parce que voilà, parce que j'aime bien. Et puis aussi parce que il y a quand même pas mal de gens qui débutent dans le scrap et que des tutos compliqués, voilà quoi. Hein. Et puis même nous qui scrapons depuis longtemps, je trouve que de faire des petites choses simples, ça fait du bien, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous donnera envie, vous fera envie, vous aura inspiré et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.